Hello et welcome dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, où l'on explore ensemble tout ce qui touche à l'image de soi, la confiance et l'épanouissement personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist et animatrice de ce podcast. Mon objectif à travers ces épisodes, t'offrir un moment rien qu'à toi, un espace où l'on prend le temps de réfléchir autrement, de bousculer certaines idées reçues et de comprendre comment notre image, intérieure et extérieure, peut être une véritable force pour avancer. Un échange sans filtre, sans invité, juste une discussion pour t'aider à te reconnecter à toi-même. Je vais te parler de style, de confiance en soi, d'émotion et de transformation, et toujours avec des conseils concrets pour que tu te sentes aligné avec la personne que tu es ou que tu veux devenir. Alors prends une grande aspiration, installe-toi confortablement et laisse-toi guider dans cet instant pépite. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un duo qu'on confond très souvent. C'est la confiance en soi et l'estime de soi. Deux notions qui clairement se ressemblent, qui s'entrelacent, mais qui ne veulent pas dire la même chose, qui ne sont pas synonymes. Et tu vas voir que les différencier, ça peut vraiment tout changer. Alors d'abord, on entend souvent confiance en soi. Mais qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la capacité à croire que l'on est capable de faire quelque chose. C'est très lié à l'action, au verbe faire. La confiance que tu as en toi, c'est ce qui va te pousser à te dire: OK, c'est bon, j'y vais, je tente, je suis peut-être pas prête, j'ai un peu peur, mais je me sens capable de le faire. Des exemples très simples, ça peut être prendre la parole en public, postuler pour un nouveau job, dire non quand c'est nécessaire. Donc on est vraiment dans le faire. On est dans les verbes d'action. Tu peux avoir confiance en toi dans certains domaines, dans tes domaines d'expertise, et ne pas du tout avoir confiance en toi dans d'autres domaines. C'est normal. C'est normal, c'est fluctuant, c'est humain. Par contre, ce qui est bien, c'est que plus tu vas agir et plus ta confiance en toi, elle va se renforcer, plus tu vas devenir experte dans certains domaines. Donc ça, c'est la confiance en soi. Maintenant, on va parler de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus dans le être, c'est le regard que tu vas porter sur toi. C'est le est-ce que je m'aime? Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je sais, je crois que j'ai de la valeur, même quand je ne fais rien d'extraordinaire? Donc c'est vraiment cette base intérieure, ce socle beaucoup plus stable, qui doit être le même dans n'importe quel contexte et circonstance de ta vie, et c'est lui qui va influencer tout le reste. Et là où la confiance en soi, elle se construit en faisant, en étant dans le faire, l'estime de soi, elle va vraiment se renforcer en étant. Donc quand on est dans le être. Et je vais essayer de te faire une petite métaphore pour que tu puisses comprendre. Donc imagine que tu dois construire une maison. Et en fait, la base, les fondations de la maison, c'est l'estime de toi. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester toujours. Même si la maison est détruite, les fondations, elles seront toujours là. Donc c'est vraiment la base sur laquelle la maison va se construire. Donc ça doit être ancré, ça doit être robuste, ça doit être solide et ça ne doit pas vaciller au moindre petit coup de vent. Et la confiance en soi, ce sont tous les étages en fait que tu vas construire sur cette maison au fur et à mesure de tes expériences. Donc tu vas pouvoir réussir à monter plusieurs étages, à t'exprimer, à entreprendre des choses. Mais si tes fondations, elles sont fragiles, chaque secousse qui va t'arriver, ça va tout faire trembler, voire ça va faire s'effondrer les étages que tu auras montés. Et donc tu vas douter, tu vas peut-être avoir le syndrome de l'imposteur, tu vas avoir peur de décevoir, tu ne voudras pas oser, tu vas être beaucoup dans que va-t-on penser de moi, le regard des autres. Tandis que si quand ton estime de toi, elle est solide, même quand tu échoues, ça ne va pas s'écrouler parce que la base, les fondations, elles sont là et elles restent et elles sont ancrées, enracinées. Tu vas plutôt te dire bon OK, c'est bon, j'ai raté ça, ça arrive, mais c'est pas ça qui va remettre en cause ma valeur. C'est pas pour ça que je ne m'estime plus.
Alors, des exemples concrets, de ce que ça peut donner, bah, dans la vraie vie. Une cliente que j'ai accompagnée, il y a déjà un petit temps quand même. Franchement, je vous dis, j'ai oublié son prénom, c'est trop gênant. Elle va peut-être se reconnaître en plus si elle écoute. Désolée. C'est une femme qui avait en fait, moi quand je l'ai vue arriver, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle vient me voir?» Parce qu'elle avait, un style, franchement au top, super, affirmé, une posture, assurée, une belle carrière, enfin vraiment une vie, on aurait dit une vie parfaite de l'extérieur. Elle rayonnait en plus et quand j'ai commencé à creuser un petit peu, qu'on a commencé à parler, vraiment d'elle, donc pas de ce qu'elle faisait, mais de qui elle était, donc ce qu'elle pense vraiment d'elle-même, et ben, en fait, elle a les yeux qui ont commencé à être tout mouillés et les larmes sont montées. Ça m'a trop touchée et elle m'a dit en fait: «Bah, oui, j'ai confiance en moi professionnellement, je sais ce que je vaux, je connais mes capacités, mon expertise, mais au fond de moi, je ne m'aime pas et je ne me trouve jamais assez». Waouh! C'était chaud quand même parce que je m'attendais pas à ça et du coup, là, j'ai vraiment compris toute la différence. Parce qu'on peut avoir une grande confiance en ses compétences, donc dans ce qu'on sait faire et pourtant avoir une estime de soi très fragile, donc dans ce qu'on est. Et ça, souvent, ça crée un décalage énorme qui fatigue beaucoup parce que, on met un masque et on joue un rôle. C'est comme si on tenait une image en fait. Mais à l'intérieur, on s'épuise à prouver en fait qu'on vaut quelque chose. Et donc on est toujours en train de donner de l'énergie à prouver. Comment savoir toi où tu en es? Bah, quelques pistes. Donc tu as confiance en toi si, bah, tu oses passer facilement à l'action, tu vois? Même si tu as un petit peu peur, tu oses faire des nouvelles choses, tu oses y aller, tu es fonceuse, on peut dire ça, ou plus réfléchie parce que tu peux analyser un peu plus la situation, mais en tout cas, tu y vas et tu as une bonne estime de toi si, tu arrives à t'accepter telle que tu es, tout en sachant que tu es imparfaite et tant mieux, hein. Personne n'est parfait, tant mieux. Par contre, hem on peut voir un manque de confiance en toi si tu n'oses jamais te lancer. Tu vois, si tu as toujours peur de te tromper, si tu attends toujours le bon moment, si tu attends que tout soit prêt avant de te lancer. Donc voilà, ça peut montrer un manque de confiance en soi. Et on peut voir un manque d'estime de toi si tu cherches tout le temps la validation extérieure. Et si dès qu'on te critique, donc dès qu'il y a un coup de vent tes étages et ta fondation, bah, si dès qu'on te critique, en fait, tu te dévalorises et tu prends toutes les critiques qu'on te dit comme des vérités. Et là, ça peut montrer un manque d'estime de toi. Et en fait, les deux peuvent se travailler. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé et qu'on peut changer si on a envie. Donc, pour travailler ta confiance en toi, il va falloir agir, puisque la confiance en soi, c'est le faire, c'est d'être dans l'action. Agir, ça ne veut pas dire, foncer tête bêche, tout défoncer, vouloir changer du jour au lendemain. Non, c'est pas ça. C'est agir petit pas par petit pas, étape par étape. On va sortir tout doucement de sa zone de confort. On va essayer certaines choses, on va échouer, c'est pas grave, on recommence. Et c'est plus tu vas faire et plus tu vas renforcer ta confiance. En fait, c'est un peu comme un muscle. C'est vraiment, le fait, d'entraîner, c'est l'action qui va faire que ton muscle va se développer, donc que ta confiance va se développer. Pour l'estime de soi, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il faut apprendre à s'aimer. Donc c'est vraiment être dans l'être. C'est se parler avec douceur, c'est écouter tes besoins, tes envies, les respecter. C'est apprendre à te connaître. Bah, tiens, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Quelles sont mes passions? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Euh, je suis fière de moi quand je fais ça. Donc c'est vraiment te regarder en bienveillance et aller voir en fait au plus profond de toi. Et tu vas renforcer ton estime de toi en osant être toi-même. Et surtout, même quand ça ne plaît pas à tout le monde. Heureusement que ça ne plaît pas à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc j'espère que tu as compris la différence entre confiance en soi et estime de soi. Ce n'est pas la même chose, mais les deux, clairement, sont très précieuses et elles doivent être alimentées, chouchoutées et nourries. Et le truc qui est bien, c'est qu'elles peuvent vraiment se nourrir mutuellement. Elles vont se faire grandir l'une l'autre. Quand tu vas travailler ta confiance en toi, tu vas nourrir ton estime et inversement. Donc si tu commences à t'aimer
un peu plus, donc à nourrir ton estime de toi, eh bien, tu vas forcément oser un peu plus. Donc, tu vas gagner en confiance en toi. Et si tu oses un peu plus, tu vas avoir ta confiance en toi va augmenter et donc tu vas renforcer l'idée que tu es capable et que tu mérites les choses. C'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut travailler et qu'il faut faire en conscience. Alors, comme d'hab, je te propose un petit défi pépite pour cette semaine. Chaque soir, dans ton carnet, parce que tu dois avoir un petit carnet où tu notes plein de choses, un peu comme ton journal de bord, ton journal intime. Donc chaque soir, cette semaine, tu vas noter une action dont tu es fier. Donc une action, d'accord? On est dans le faire. Et une qualité que tu apprécies chez toi. Donc l'estime de soi, on est dans le être. Et tu vas voir à quel point ces deux dimensions, elles vont évoluer ensemble. Merci d'avoir écouté cet instant pépite et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être digne d'amour. Tu as le droit de croire en toi et de t'aimer profondément. Tu as même le devoir. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner au podcast Les Pépites de Cindy, à laisser un 5 étoiles pour m'aider à faire rayonner ces messages encore plus loin. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir ton profil style sur MyStylist, l'application de conseil en images, parce qu'en vrai, c'est souvent le début d'un vrai déclic d'estime et de confiance. Je te souhaite une belle journée et à très vite pour un nouvel instant pépite.